Ok, alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment changer la version de votre serveur Minecraft chez QBberge. Donc c'est une question qui revient énormément sur nos services, sur notre Discord, etc. Du coup je vais faire une vidéo qui sera sur la chaîne YouTube, que vous pourrez visionner voilà, sur la chaîne YouTube, pour vous montrer comment faire tout ça. C'est un petit tuto. Alors pour commencer, vous êtes sur Google ou votre navigateur, vous marquez QBberge, ce qui paraît logique. Voilà. Vous allez du coup, vous avez ici des petites informations. D'ailleurs, je le reprécise ici, vous avez tous nos influenceurs qui ont fait des vidéos. Vous avez aussi les avis sur Trustpilot, vous avez notre Twitter et vous avez surtout le site web. Vous cliquez. Vous allez ensuite choisir une offre de serveur Minecraft. Voilà, votre serveur Minecraft, 8 Go, vous créez. Voilà, vous payez, vous avez 6 euros un mois le premier mois, 6 euros le deuxième mois. Vous avez aussi un code de réduction qui est dans la description si vous le souhaitez. Donc une fois que vous avez créé votre compte, vous avez payé, etc. Vous arriverez, vous aurez un petit endroit sur votre compte. Je ne vais pas le montrer là parce que j'en ai pas, j'ai pas réellement de compte en fait, j'ai juste un panel pour mon serveur vu que je suis community manager. Donc vous arriverez sur ce panel là. Sinon je vous mettrai les liens dans la description dans tous les cas. Donc c'est gpanel.mccube.fr/hôte/login. Voilà. Donc ici vous allez mettre votre nom d'utilisateur ou votre email. Je mets mon email. Tout sera flouté dans la vidéo, il y aura beaucoup de floutage, donc vous inquiétez pas. Ça ne cache juste mes infos personnelles, ça ne va pas cacher un truc qui va vous déranger pour comprendre la vidéo, il n'y a pas de problème là-dessus. Je mets mon mot de passe, je fais connexion. Donc voilà, une fois que ça s'est connecté, on arrive sur notre panel. Donc ici, vous avez vos serveurs. Si vous avez 500 000 serveurs, vous avez 500 000 serveurs ici. Moi, j'en ai un seul pour la vidéo, pour ma chaîne YouTube aussi, vu que je suis community manager, mais aussi YouTuber. Donc ici, c'est pas une présentation du panel. Donc on va pas regarder, je vais pas vous présenter le panel. Alors, nous, ce qu'on veut faire, c'est changer notre version de serveur Minecraft. Donc on clique ici, on arrive sur notre serveur Minecraft et on va vouloir changer la version. De base, il n'y a pas de version. On n'a pas de version du jeu. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? On va aller sur un lien qui est dans la description, qui est un lien de chez QBberge qui référence toutes les versions de Minecraft de la 1.7.2 à la 1.14.1. On va prendre par exemple la 1.14.1 ou la 1.14 de tout court. Voilà, on s'en fout. On va cliquer sur serveur.jar. Ça va la télécharger. Je ne vais pas le faire là, mais c'est très logique, c'est très facile. Ça va le télécharger, vous le récupérez. Moi, je l'ai ici. Oui, non, c'est Spygot. Je vais trop vite. Bref, vous pouvez le télécharger là si vous voulez. Là, c'est un serveur Minecraft, une version Minecraft serveur vanilla, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas mettre de plugin. Donc, si vous voulez, vous pouvez. C'est la même façon. Si vous voulez mettre des plugins, vous marquez Spygot sur Google. Vous allez dans, tous les liens sont dans la description. Vous allez dans le premier lien, getbucket.org, machin. Donc voilà, ici vous arrivez sur GetBucket, vous avez encore une fois le vanilla, donc toutes les versions Minecraft ici où on ne peut pas mettre de plugin jusqu'à la 1.2.5, 1.2.5. Vous vous rendez compte? Donc il y en a encore plus que sur l'index de QBberge. Donc vous pouvez aussi le faire par ici ou aussi via le launcher Minecraft, je vais vous montrer. Vous pouvez le faire tout simplement, vous le lancez, vous allez dans option de lancement, vous créez un truc, vous mettez n'importe quoi, vous mettez par exemple quelle version, on met la snapshot machin, et vous faites télécharger ici, et là ça vous le télécharge, voilà, on peut le faire comme ça. Donc vous avez la version vanilla sans plugin, vous avez la version Spygot qui permet de mettre des plugins, et la version CraftBucket qui permet de mettre des plugins aussi. Donc là la dernière version c'est la 1.14.1 pour tout, CraftBucket, Spygot et Vanilla. Imaginons que je prenne la 1.14.1, je clique ici, ça télécharge, je récupère, je l'ai du coup pré-téléchargé et je l'ai ici. La Spygot 1.14.1. Une fois que c'est bon, on va fermer Spygot ou on va le laisser, on s'en fiche. On ferme et on va retourner ici. Donc déjà, faites attention, des fois si vous téléchargez plusieurs fois ou plusieurs versions, vous pouvez avoir un petit 1 entre parenthèses pour dire que c'est le fichier 1, le fichier 2, le fichier 3 qui est identique. Il faut bien l'enlever. Ça m'est déjà arrivé d'avoir ce problème là, je ne trouvais pas et en fait c'était juste, il fallait le supprimer. Pourquoi? Parce que votre serveur Minecraft ne va pas reconnaître ce point jar en Spygot. D'ailleurs, je précise qu'il faut Java. Il faut Java pour que ça marche. Voilà, donc c'est bon. Hop, vous avez Spygot 1.14.1. Vous l'avez là, et maintenant il va falloir le mettre sur le serveur. Donc comment ça se passe? Vous allez sur votre panel. Ici, vous avez une gestion de fichiers. Vous avez tous mes fichiers. Et vous voyez qu'ici, on a le Spygot 1.14.1 jar. Donc comment je l'ai mis là? Moi, je crois qu'on peut le mettre via le panel ici, mais moi je vous conseille vraiment pas de le faire comme ça, c'est très galère et c'est pas très bien. Je vous conseille d'utiliser un client SFTP. Donc SFTP c'est le voilà, comment dire,
la façon, on va dire, de transmettre ces fichiers-là. Du coup, moi j'utilise FileZilla. FileZilla, vous marquez FileZilla, voilà, regardez, il est là. Et vous le téléchargez, premier lien, bref, c'est facile, rien de très compliqué. Voilà. Donc FileZilla, on va fermer l'onglet. C'est bon, il est fermé. Donc moi je l'ai, il est là. Donc comment ça se passe quand on arrive sur FileZilla? Je vais le fermer, le réouvrir. Je l'ouvre. Voilà, voilà. Donc là, il y aura beaucoup de choses qui vont être floutées parce qu'il y a plein de dossiers personnels d'IP que je vais devoir flouter. Donc ici, vous avez les choses les plus importantes. L'hôte, l'identifiant, le mot de passe et le port. Alors, c'est très simple. L'hôte, vous allez le trouver où? Vous allez retourner sur votre panel. Vous allez aller dans paramètres de SFTP. Paramètres SFTP. Ici, vous avez adresse de connexion. Vous la copiez, collez et vous le mettez à l'hôte. Voilà, vous savez, l'adresse de connexion ici, c'est l'hôte. Le nom d'utilisateur, ça sera flouté, je vais tout flouter, mais voilà, vous prenez le nom d'utilisateur, copier, CTRL-C, CTRL-V, et vous le mettez dans identifiant. Le mot de passe, c'est le mot de passe de votre compte du panel. Voilà, donc je récupère le mot de passe de mon compte du panel, je le mets ici dans mon client SFTP, mot de passe. Et le port, où est-ce qu'on trouve le port? Le port, on le trouve dans nom du serveur. Non, excusez-moi, paramètres d'allocation. Et vous récupérez le port qui est ici. Et vous le mettez ici. Et ensuite, vous faites connexion rapide. Là, il vous dit la clé du serveur est un hôte inconnu. Vous n'avez aucune garantie que ce serveur est bon. On s'en fiche. Vous faites OK. Et ça vous connecte ici au serveur. Donc là, vous êtes sur votre serveur, connecté au serveur. Vous avez tous vos fichiers. De base, il n'y a pas tous ces fichiers-là. Alors, vous verrez vraiment pas tout cela. Par exemple, le fichier plugin, si je dis pas de bêtises, ne sera pas là. Tous les petits fichiers genre winelist, server.properties, il y est, mais tout ce qui est permission, help, ELA, il y est, pardon, bucket, etc., il n'y a pas. Banned aussi, il n'y a pas, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est aller récupérer votre Spygot, 1.14.1, voilà, vous l'avez là, et vous le glissez ici. Et voilà, c'est tout con, ça va se faire. Vous attendez, ça va faire transfert ici. Vous attendez qu'il se transfère et après c'est bon, c'est fini. Une fois que c'est bon, vous pouvez faire un petit F5 pour relancer la page. On s'en fiche. Normalement, ça ne va pas actualiser les fichiers, ça ne va pas les mettre. Pourquoi? Parce que pour les mettre, il va falloir faire un redémarrage du serveur. Donc une fois que tout ça est bon, pardon, vous allez aller sur votre console. Juste avant, vous allez aller dans paramètres de démarrage. Et vous allez, excusez-moi, j'ai tapé le micro. Vous allez mettre exactement ce que je vais vous dire. Donc là, on a mis un Spygot qui s'appelle Spygot-1.14.1. C'est exactement ça. Vous allez faire clic droit, renommer. Et vous allez faire CTRL-C pour pouvoir copier exactement le nom du fichier. Vous allez retourner sur votre panel, aller dans fichier.jar, fichier jar, et vous allez le CTRL-V ici. Et donc vous voyez, il y a bien marqué Spygot 1.14.1 et vous allez mettre .jar parce que c'est un .jar. Donc voilà, il est là. Dans Minecraft version, moi j'ai mis Laster, vous laissez Laster. Sinon vous pouvez mettre la version exactement de Spygot, genre celle-ci, vous pouvez mettre voilà, celle-ci, the version of the Spygot download machin. Donc c'est Spygot 1.14, vous pouvez le mettre. Je crois que c'est Spygot comme ça, ou alors vous mettez juste la version 1.14. Mais je pense que oui, il faut mettre Spygot vu qu'ils disent Spygot, voilà. J'ai jamais essayé, moi je laisse Laster, ça marche très très bien. Regardez, on va le mettre comme ça. Voilà, je l'avais mal écrit. Donc voilà, une fois que tout ça c'est fait, vous êtes good, vous faites mettre à jour les paramètres de lancement. Boum, vous cliquez, ça les a mis à jour, ça vous a marqué, tout est bon. Ensuite, vous allez sur console. Voilà. Donc là, le serveur il est lancé. Je vais pouvoir l'éteindre. Est-ce qu'il y a des joueurs de connectés? Un slash list, il n'y a personne de connecté, je le stoppe. Donc le serveur, je vais le stopper. Donc voilà, donc de base, normalement il est stoppé le serveur quand vous avez fait toutes ces manips. Une fois que tout est bon, que vous avez fait la configuration dans les paramètres de démarrage, que vous avez mis votre dossier Spygot.1.14.1, une fois que tout ça est bon, vous pouvez le démarrer tranquillement. Voilà, il va se démarrer et ça va créer du coup tous les dossiers plugins, etc. Ensuite, vous pourrez mettre dans ces dossiers plugins des plugins. Moi, j'ai Core Protect, j'ai Home Spawn, etc. Vous mettez vos plugins et dès que vous mettez un plugin, vous pouvez faire un redémarrage aussi, c'est beaucoup mieux. Vous pouvez mettre le plugin et faire un slash reload. Vu que le reload existe, la commande reload et plein d'autres commandes existent avec Spygot et Bucket, vous pouvez le faire aussi comme ça. Donc voilà, une fois que tout ça est bon, vous avez pu changer votre version de Minecraft, toutes les versions Vanilla, vous pouvez les changer. Vous avez pu mettre des plugins et vous avez pu changer du coup les versions Spygot et CraftBucket. Donc voilà, ce tuto
touche à sa fin. J'espère que j'aurai été assez clair, que j'aurai pas dit trop de bêtises, parce que voilà, je suis pas non plus un professionnel dans le milieu. Je suis juste quelqu'un voilà, qui utilise les serveurs, qui connaît comment ils fonctionnent. Donc il y a peut-être deux techniques pour faire ceci mieux, plus optimisé, plus facile, moi plus rapide. En tout cas, c'est ma technique à moi, celle que je vous conseille. Voilà, une fois que tout est bon, vous voyez, voilà, il y a marqué prépare Arena. Bah, tant que c'est pas à 100%, vous pourrez pas vous connecter. Ça paraît logique. Ça prépare tous les mondes, le Nether, l'End et l'Overworld. Voilà. Donc une fois que tout est bon, vous pouvez vous connecter à votre serveur et voilà, tout est bon. Donc vous avez aussi la possibilité de faire une personnalisation d'IP. Donc c'est soit mc.cubefr.cube.fr, soit .cube, cube avec un h, cube avec un h.fr. Et là vous mettrez le nom de votre serveur, tout simplement. Pour avoir votre IP, c'est comme ça que ça va marcher. Après vous la mettez dans votre serveur Minecraft et tout est bon. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi de venir débattre dans les commentaires si vous avez un problème ou sur le Discord ainsi que sur notre support client qui se situe sur le site CubeHéberge. Alors je l'ai mal écrit mais c'est pas grave. CubeHéberge, voilà. Sur notre support client juste ici, regardez que je vous montre. Voilà, hop, vous mettez en ligne, vous mettez votre adresse email ou je ne sais pas et vous dites pardon, bonjour, j'ai un problème. Et voilà, c'est bon, vous pouvez nous contacter et on répond très très vite. Vous pouvez aussi, si ça vous a plu, mettre un petit avis sur Trustpilot. Voilà, ils s'afficheront peut-être ici. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une vidéo tutoriel.